aborder cette fois-ci donc une séquence sur les probabilités conditionnelles. Okay. Alors, bon, je ne rappelle pas les définitions de base. Encore une fois, vous pouvez effectivement naviguer sur le site et retrouver l'essentiel de ce qu'est une probabilité, etc. Alors, on va se placer comme ça. Prenons un exemple très simple. On va dire une entreprise donc fabrique un certain type de produit. Et pour ça, elle va utiliser deux types de machines. Donc, soit la machine A, soit la machine B. À la sortie de fabrication, donc une fois le produit fabriqué par la machine A, il peut bien sûr présenter un certain type de défaut, donc le défaut D, par exemple. Pareil, l'article fabriqué par la machine B, à la sortie de la chaîne de fabrication, il peut bien sûr présenter aussi le défaut B ou ne pas présenter le défaut B. Alors, lorsque on aborde les probabilités conditionnelles, il est toujours très très utile de s'appuyer sur un arbre pondéré. Alors, on va présenter la situation ainsi. Donc là, j'ai l'article. Soit il est fabriqué par la machine A, soit il est fabriqué par la machine B. Si l'article est fabriqué par la machine A, il peut soit présenter le défaut D, soit ne pas présenter de défaut D. Si l'article est fabriqué par la machine B, il peut présenter le défaut B ou ne pas présenter le défaut B, ce que j'écris par D bar. D bar est l'événement contraire de A. Alors, ici, bien sûr, ça se lit comment? Ça se lit probabilité de A. Là, ça se lit probabilité de B. Très important, l'événement A et l'événement B sont des événements contraires. Autrement dit, la probabilité de A plus la probabilité de B est toujours égale à 1. Ou si vous préférez, la probabilité de B est tout simplement égale à 1 moins la probabilité de A. Là, ça se lit comment? Ça se lit probabilité que l'article soit défectueux, sachant qu'il a été fabriqué par A. Et ça s'écrit P de D, sachant A. Là, bien entendu, ça se lit P de D, sachant A bar. P de D bar, excusez-moi, P de D bar, sachant A. Je répète, P de D, sachant A, P de D bar, sachant A. Ici, j'ai quoi? P de D, sachant B. Et là, bien sûr, j'ai P de D bar, sachant B. Alors, cet événement-là, P de D sachant A, et P de D bar sachant A, sont des événements contraires. P de D sachant B et P de D bar sachant B sont des événements contraires. Autrement dit, si là, j'ai une probabilité de 0,8, là, j'aurai une probabilité de 0,2. Si là, j'ai une probabilité de 0,3, là, j'aurai une probabilité de 0,7. Au même titre que si là, j'ai une probabilité de 0,6, là, j'aurai une probabilité de 0,4. Reste maintenant à nommer cet événement-là. Là, c'est tout simplement la probabilité d'avoir A et D. Autrement dit, probabilité que l'article soit fabriqué par la machine A et soit défectueux. Ici, probabilité que l'article soit fabriqué par la machine A et ne soit pas défectueux. Et enfin, ici, probabilité que l'article soit fabriqué par la machine B et soit défectueux. Et enfin, probabilité que l'article soit fabriqué par la machine B et ne soit pas défectueux. Il est clair que lorsqu'on fait la somme de toutes ces probabilités-là,
il est normal que l'on trouve 1. Pourquoi? Parce que toutes les situations possibles sont énumérées ici. L'article, soit il est fabriqué par A et défectueux, soit il est fabriqué par A et non défectueux, soit il est fabriqué par B et défectueux, soit il est fabriqué par B et non défectueux. Donc si on somme ces probabilités-là, on trouve bien 1. Je prends un sujet par exemple de BTS qui dit ceci, les véhicules, donc c'est la troisième partie d'un sujet de 2009, qui dit ceci, les véhicules proviennent de 2 ateliers, grand A et grand B. On admet que pendant un mois donné, l'atelier grand A a produit 40% des véhicules et le reste est produit par l'atelier B. Alors regardez bien, on admet que 10% des véhicules provenant de l'atelier A sont défectueux et 15% des véhicules provenant de l'atelier B sont défectueux. Donc, je répète, on va donc s'appuyer sur un arbre. Donc, l'article, le véhicule, soit il provient de l'atelier A, soit il provient de l'atelier B. Et on dit dans le sujet que, combien? 40% des véhicules proviennent de l'atelier A. Ce qui veut dire que ici, j'ai 0,4. Et là, bien entendu, j'ai 0,6. Ensuite, parmi, regardez bien, il faut bien lire, on admet que 10% des véhicules provenant de l'atelier A sont défectueux. 10% des véhicules provenant de l'atelier A sont défectueux. C'est-à-dire que le véhicule provenant de A, soit il est défectueux, soit il ne l'est pas. Le véhicule provenant de l'atelier A, soit est défectueux, soit il ne l'est pas. On vous dit que parmi ces véhicules, 10% sont défectueux. Donc la probabilité d'être défectueux, sachant qu'il provient de l'atelier A, est de 0,1. Probabilité qu'il ne soit pas défectueux, c'est l'événement contraire, 0,9. De la même façon, on admet que 15% des véhicules provenant de l'atelier B sont défectueux. Donc le véhicule a été fabriqué, provient de l'atelier B. Soit il est défectueux, soit il ne l'est pas. Et 15% d'entre eux sont défectueux. Donc forcément, 85% ne le sont pas. Alors les questions sont posées ainsi. On appelle A, donc on va désigner les événements suivants. L'événement A, c'est le véhicule prélevé provient de l'atelier A. L'événement B, le véhicule prélevé provient de l'atelier B. L'événement D, le véhicule prélevé est défectueux. Première question, traduire les énoncés ou traduire les informations figurant dans l'énoncé. Alors, il faut traduire donc par traduire les informations figurant dans l'énoncé. Alors, on vous demande donc de calculer les probabilités suivantes. D'abord, P de A. Donc, on me demande de calculer P de A. On me demande de calculer P de B. On me demande de calculer P de D sachant A. Et enfin, on me demande de calculer P de D sachant B. Alors, bien entendu, ces informations sont directement contenues dans l'énoncé. P de A, vous avez compris, c'est 0,4. P de A, c'est 0,4. P de B, vous avez compris, c'est bien sûr l'événement contraire, c'est 1 moins 0,4, donc 0,6. Alors attention, il y a deux écritures pour P de D sachant A. P de D sachant A peut être écrit ainsi, P de D sachant A, ou bien P de D slash A. Je préfère cette première écriture, mais on peut tout à fait adopter l'une ou l'autre. Donc P de D sachant A, d'après l'énoncé, P de D sachant A, c'est 0,1. Et P de D sachant B, c'est tout simplement 0,15. Donc ça, ce sont les informations contenues dans l'énoncé. Alors la première question, elle est automatique. Quelle est la probabilité des événements suivants? Autrement dit, on me demande quelle est la probabilité que l'article soit défectueux et provienne de l'atelier A. Donc on me demande de calculer P de D interne. Alors, il faut savoir ceci. On a écrit précédemment, donc là je recopie
les valeurs qu'on a trouvées. Donc P de A égale 0,4, P de B égale 0,6, n'est-ce pas? P de D sachant A, alors P de D sachant A égale à 0,1, et enfin P de D sachant B égale à 0,15. Ok. Alors, on me demande de calculer la probabilité de D inter A. Alors, je vais libérer un petit peu le tableau. Et ensuite, on va effectivement généraliser l'expression. Alors, P de D inter A, c'est tout simplement ce que je lis ici. Et si vous regardez bien, P de D inter A, c'est tout simplement la probabilité de D sachant A que multiplie, donc cette probabilité-là, n'est-ce pas, que multiplie cette probabilité-là. Autrement dit, que multiplie P de A. Donc P de D inter A est tout simplement égal à 0,1 que multiplie 0,4, soit 0,04. Ça, c'est la probabilité de D inter A. Question suivante, calculer la probabilité de D inter B. Alors D inter B se lit où? Elle se lit ici. P de D inter B. P de D inter B est tout simplement égal à P de D sachant B. P de D sachant B. Que multiplie P de B? Je remplace P de D sachant B est tout simplement égal à 0,15. P de B est égal à 0,6. 0,15 fois 0,6 est tout simplement égal à 0,3. Alors, en général, il y a toujours une question classique qui surgit lorsqu'on vous a fait calculer P de D inter A et P de D inter B. On va vous demander quelle est la probabilité que l'article soit défectueux. La probabilité que l'article soit défectueux, c'est tout simplement ceci. Probabilité que l'article soit défectueux, c'est tout simplement ceci. Il faut être capable d'écrire que l'événement D, c'est quoi? C'est tout simplement D inter A, c'est D inter A union D inter B. Attention, ces deux événements, D inter A et D inter B, sont incompatibles. Ce sont deux événements incompatibles. Ce qui veut dire que la probabilité de D est tout simplement égale à la probabilité de D inter A, plus la probabilité de D inter B. Donc je répète, la probabilité de D est égale à P de D inter A plus la probabilité de D inter B. Or, P de D inter A, c'est 0,04. P de D inter B, c'est tout simplement 0,3, ce qui me donne 0,34. 0,34. Ok. Petite erreur ici, donc vous avez remarqué, donc 0,15 fois 0,6, j'ai confondu avec 0,5, donc ça vous donne 0,03, et donc il faut corriger ici, 0,04 plus 0,03, ça me fait donc 0,07. Donc la probabilité que l'article soit défectueux est tout simplement égale à 0,07. Ok. Si vous permettez, on va un petit peu généraliser le principe. En général, deux événements grand A et grand B, soit deux événements grand A et grand B, d'accord? On appelle la probabilité de A sachant B. La probabilité de A sachant B, écrit comme ça, ou écrit comme ça, P de A slash B. C'est tout simplement la probabilité de A inter B, c'est la probabilité de A inter B divisée par P de B. La probabilité de A sachant B est égale à la probabilité de A inter B
sur la probabilité de B. On peut bien sûr dire intervertir les lettres, et si j'avais à calculer la probabilité de B sachant A, vous avez compris que ça s'écrirait donc P de B slash A, et ça c'est égal à quoi? À la probabilité de A inter B sur la probabilité de A. Vous remarquez que dans les deux cas, que j'ai P de A sachant B ou P de B sachant A, au numérateur, j'aurai toujours P de A inter B. Et au dénominateur, selon que j'ai sachant B, ça sera divisé par P de B, et si j'ai sachant A, ça sera divisé par P de A. D'accord? Donc maintenant, ce qui veut dire qu'on peut calculer P de A inter B de deux façons différentes. On peut calculer P de A inter B de deux façons différentes. On peut calculer P de A inter B en faisant le produit en croix. Alors, P de A inter B est égal à quoi? Si je fais le premier produit en croix ici, ça me fait tout simplement probabilité de A sachant B que multiplie la probabilité de B. Je peux aussi calculer la probabilité de A inter B en faisant probabilité de A inter B est tout simplement égal à la probabilité de B sachant A que multiplie la probabilité de A. Et bien sûr, ces résultats-là, on peut les retrouver très rapidement en construisant un arbre. Donc je répète, la probabilité de A sachant B est égale à la probabilité de A inter B sur la probabilité de B. La probabilité de A inter B peut être calculée de deux façons différentes. Soit, tout dépend de l'énoncé, en fin de compte, il faut se baser sur l'énoncé. Si au départ on vous donne P de A sachant B, il faut donc appliquer celle-ci, P de A sachant B fois P de B. Si vous avez au départ P de B sachant A, si vous avez P de B sachant A, donc il faut faire P de A inter B égale tout simplement P de B sachant A que multiplie P de A. Ok? On a l'énoncé suivant. Un magasin de matériel informatique propose deux types d'ordinateurs, des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables. Alors on vous dit 75% des acheteurs d'ordinateurs, 75% des acheteurs de PC, j'écris, d'ordinateurs sont des étudiants. 60% des acheteurs étudiants choisissent donc un portable. On va dire un portable. Et 30% des acheteurs non étudiants choisissent un portable. D'accord? Donc je répète, 75% des acheteurs d'ordinateurs sont des étudiants, 60% des acheteurs étudiants choisissent un portable, 30% des acheteurs non étudiants choisissent un ordinateur portable. On interroge au hasard une personne ayant acheté un ordinateur dans ce magasin. On appelle E l'événement, donc E l'événement, la personne interrogée. D'accord? La personne interrogée est un étudiant. Donc, étudiant. L'événement E, la personne interrogée est un étudiant. Forcément, l'événement E bar, la personne interrogée n'est pas un étudiant. Et on va appeler l'événement A, c'est la personne interrogée choisit un portable. L'événement A, la personne interrogée choisit un portable. Vous avez compris donc, l'événement A bar, la personne interrogée ne choisit pas de portable. Alors, première question, calculer P de E inter A et P de E bar inter A. Question, calculer P de E inter A et P de E bar inter A. Alors, cet exercice-là est vraiment classique. Pour le résoudre, il faut effectivement s'appuyer sur un arbre. Je vous propose de faire ça en deux temps. Premièrement, on va construire l'arbre, on va repérer les éléments importants. Donc, voilà ce qu'on va dire.
la personne interrogée, soit elle est étudiante, donc soit E bar. Alors, si la personne interrogée est étudiante, c'est une personne donc qui étudie, soit elle acquiert un ordinateur portable, soit elle achète un ordinateur qui n'est pas un portable. La personne non étudiante, pareil. Donc, soit A, elle acquiert un portable, soit A bar, elle n'acquiert pas de portable. Alors, que veut dire 75% des ordinateurs, 75% des acheteurs d'ordinateurs sont des étudiants. 75% des acheteurs d'ordinateurs sont des étudiants. Ça veut dire que là, j'ai 75%. Et là, bien entendu, j'aurai 0,25. Ensuite, on me dit 60% des acheteurs étudiants choisissent un ordinateur portable. Donc, parmi cette population-là, 60% choisissent un portable. Donc là, j'ai combien? 0,6. Donc là, j'ai forcément 0,4. Et là, ça se lit P de A sachant E. Probabilité que la personne acquiert un portable, sachant que la personne est bien sûr étudiante. Ensuite, on vous dit 30% des acheteurs non étudiants, 30% de cette population-là, choisit un portable. Donc nous avons ici 0,3 et là, nous avons 0,7. On va appliquer le cours précédent. On me demande de calculer P de E inter A. Alors je vous propose de rédiger un petit peu les réponses. Je vais rédiger donc les réponses ainsi. Qu'est-ce qu'on me donne? On me donne donc P de E. P de E est tout simplement égal à 0,75. J'ai déduit P de E bar qui est égal à 0,25. Ensuite, on me donne P de A sachant E. P de A sachant E égale à 0,6. On me donne aussi P de A sachant E bar égale à 0,3. Et bien sûr, j'en ai déduit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'en ai déduit P de A bar sachant E qui est égal à 0,4. Et j'en ai déduit P de A bar sachant E bar qui est égal à 0,3. On me demande de calculer P de E inter A. Alors, comment je calcule P de E inter A? J'applique le cours, j'applique la formule précédente, et j'écris donc que P de E inter A que je lis ici. P de E inter A, c'est quoi? C'est 0,75 que multiplie 0,6. Si je veux rédiger, voilà ce que ça donne. P de E inter A est tout simplement égal à la probabilité de A sachant E. Vous voyez? À cette probabilité-là, probabilité de A sachant E, que multiplie la probabilité de E. Autrement dit, c'est tout simplement égal à 0,6 que multiplie 0,75. Donc, ce qui me donne donc 0,6 fois 0,75, 0,45. De la même façon, on me demande de calculer P de E bar inter A. Je vais appliquer la même formule. Donc P de E bar inter A. Donc P de E bar inter A est tout simplement égal, regardez bien, à P de A sachant E bar. P de A sachant E bar que multiplie P de E bar. Que multiplie P de E bar. Donc ici, P de A sachant E bar, c'est tout simplement 0,3. Que multiplie P de E bar? 0,25. 0,3 que multiplie 0,25 est tout simplement égal à 0,075. Donc, forcément, si on me demande de calculer P de E inter A, de calculer P de E bar inter A, on va me demander d'en déduire
la probabilité, tout simplement, la probabilité de A. On m'a demandé de calculer P de E inter A, P de E bar inter A. Autrement dit, quelle est la probabilité pour que la personne, pour que l'acheteur achète, si vous voulez, un portable. Alors, je vais donc effacer cette partie-là et rédiger comme je vous l'ai déjà montré. Voilà ce qu'on va dire. On va dire que l'événement A est égal à quel événement? L'événement A est tout simplement égal à E inter A union E bar inter A. Donc, la probabilité de A est tout simplement égale à la probabilité de E inter A plus la probabilité de E bar inter A. Et je n'ai plus qu'à remplacer 0,45 plus, donc 0,45 plus 0,075. Donc la probabilité que la personne achète un portable est de 0,45 plus 0,075, donc ce qui fait, sans faire trop d'erreurs, donc 4, 5. Voilà, je pense que... non, pas de bêtises. Ce qui donne donc du 0,525. Donc la probabilité que la personne acquiert, donc achète un portable, est de 0,525. Alors, on va un petit peu résumer. Maintenant, si on vous dit le contraire, on vous dit quelle est la probabilité que la personne achète un portable, sachant qu'elle est étudiante. Autrement dit, on vous demande de calculer tout simplement la probabilité de E, sachant A. Probabilité que la personne, soit étudiante, sachant qu'elle a acheté un portable. Ben, il n'y a qu'à appliquer le cours, c'est P de A inter E, qu'on a calculé plus haut, divisé tout simplement par P de A. Je vous laisse faire l'opération. P de A inter E, c'est tout simplement 0,45. P de A, c'est tout simplement ce que j'ai calculé ici. P de A, c'est-à-dire 0,525. Et vous avez ainsi déterminé la probabilité de E, sachant A. La chose ainsi, si vous prenez un tableau par exemple, un tableau comme ça, vous avez soit l'événement A, d'accord, soit l'événement A bar. Ici vous avez soit l'événement B, soit l'événement B bar. Il faut impérativement savoir que là c'est A inter B, là c'est A bar inter B, là c'est A inter B bar, et là c'est A bar inter B bar. Donc tout à l'heure, rappelez-vous, on veut calculer l'événement A. L'événement A, c'est quoi? C'est la réunion de ces deux événements. Donc l'événement A, c'est tout simplement A inter B, union A inter B bar. Ce qui veut dire que la probabilité de A est tout simplement égale à la probabilité de A inter B plus la probabilité de A inter B bar. Et bien entendu, on peut comme ça en boucle dire que P de A inter B, c'est P de B sachant A fois P de A, ou P de A sachant B fois P de B, etc. etc. Un petit peu le lien, parce que vous retrouverez donc les événements indépendants sur une autre vidéo, mais on va essayer de faire le lien, voir à quel moment effectivement les événements sont liés. Prenons deux situations. On va prendre une situation comme celle-ci. Là, j'ai un événement A. Bien sûr, j'ai A ou A bar. Là, j'ai l'événement B. Là, j'ai B, B bar. Là, j'ai l'événement B. Là, j'ai B, B bar. Et autrement dit, si là, je dis 0,2, 0,8, là, j'aurai 0,2. Si là, je dis 0,6, là, j'aurai 0,4. Attention. Si là, je dis 0,5, là, j'aurai 0,5. Question, est-ce que les événements A et B sont indépendants? D'après le schéma, on voit très bien que les événements A et B ne sont pas indépendants. Pourquoi? Parce que la probabilité de B sachant A n'est pas égale à la probabilité de B sachant A bar.
Autrement dit, la probabilité de B sachant A, la probabilité de B va changer, va être fonction du résultat précédent. Est-ce que j'ai eu A ou est-ce que j'ai eu A bar? Donc je dirais ici que P de B sachant A est égal à 0,6, P de B sachant A bar est égal à 0,5. Par conséquent, je peux tout à fait déduire que A et B ne sont pas indépendants. Et on peut le vérifier en appliquant la définition, ou la définition, ce qui caractérise deux événements indépendants. Deux événements A et B sont indépendants si la probabilité de A n'est pas conditionnée par celle de B. Regardez, je calcule ici la probabilité de A inter B. Vous voyez, A inter B est tout simplement égal à quoi? À 0,8 que multiplie la probabilité de B sachant A, c'est-à-dire 0,8 fois 0,6. 0,8 fois 0,6, ça fait combien? 0,48. Alors, ma question est celle-ci. Compte tenu de l'arbre que j'ai, comment je peux vérifier que la probabilité de A inter B est différente, n'est pas égale à la probabilité de A que multiplie la probabilité de B? Comment je peux vérifier ça? Je viens de calculer P de A inter B. P de A inter B, c'est 0,48. On me donne P de A. Je le lis ici. P de A, c'est 0,8. Est-ce que j'ai P de B? Je ne l'ai pas. Je vais calculer P de B en appliquant l'expression précédente. L'événement B, c'est quoi? L'événement B, c'est P de A, l'événement B, c'est A inter B, union A bar inter B. A inter B, donc P de B égale à P de A inter B. Union, plus P de A bar inter B. P de A inter B, je l'ai. P de A inter B, je l'ai. D'accord? P de A inter B, je l'ai calculé ici, c'est 0,48. Je vais maintenant calculer P de A bar inter B. Où se trouve A bar inter B? Ici. C'est quoi P de A bar inter B? C'est P de B sachant A bar, c'est-à-dire 0,5, que multiplie P de A bar. Donc j'ai quoi? P de B égale P de A inter B, 0,48, plus P de A bar inter B, P de B sachant A bar, 0,5, que multiplie P de A bar, 0,2. 0,5 fois 0,2, ça fait tout simplement 0,01. 0,01. 0,48 plus 0,01 est tout simplement égal à 0,49. Alors, question. P de A inter B est égal à 0,48. P de A est égal à 0,8. Est-ce que 0,8 fois 0,40... Pardon. Je viens de calculer P de A. C'est... P de A, on me le donne... Excusez-moi, P de A, c'est plutôt 0,8. P de B, je viens de calculer, c'est 0,49. Est-ce que 0,48 fois 0,49, est-ce que cette valeur-là me donne 0,48? La réponse est non. Bien entendu, les événements A et B ne sont pas indépendants, on le savait depuis le début, puisque la probabilité de B sachant A n'est pas égale à la probabilité de B sachant A bar. Ok, probabilité de B sachant A est différente de la probabilité de B sachant A bar. Ok. Donc de façon générale, pour démontrer que deux événements A et B sont indépendants, il suffit d'établir que la probabilité de A sachant B est égale à la probabilité de A. Mais comme la probabilité de A sachant B est égale à la probabilité de A inter B sur la probabilité de B, donc ceci égale à P de A, on en déduit que A et B sont indépendants si et seulement si la probabilité de A inter B est égale à la probabilité de A que multiplie la probabilité de B. Donc, de façon générale, lorsque vous traitez des probabilités conditionnelles, lorsque vous avez un sujet d'examen sur les probabilités conditionnelles, n'hésitez pas, dans une première étape,
à construire un arbre pondéré. Une fois que vous avez votre arbre, vous appliquez, vous remplacez les données de l'énoncé et ensuite vous commencez à rédiger. Il est très important de rédiger comme je l'ai fait dans les exemples précédents. Donc je répète, lorsque vous rédigez, qu'on vous demande de calculer un événement A, ben vous écrivez que l'événement A, c'est A inter B, union A inter B bar. Et comment je calcule P de A inter B? Je fais P de B sachant A que multiplie P de A. Et comment je calcule P de A inter B bar? Je fais P de B bar sachant A que multiplie P de A. Et après vous remplacez et vous avez vos résultats. Voilà, ceci complète la séquence donc sur les probabilités conditionnelles.